week-end, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. Bonjour, ravi de vous retrouver comme tous les samedis et les dimanches à 18h sur RFM. Vous connaissez maintenant le principe de l'émission. Nous allons recevoir une personnalité qui va nous parler de son actualité et puis on essaiera d'en savoir un peu plus sur lui grâce à des questions posées par une machine. On reçoit aujourd'hui Michael Gregorio et on va parler donc c'est la voix, il fait une voix, donc Sherlock Gnomes. Faut pas se gourer. Exactement, c'est un peu plus c'est pas facile à dire. Non, Sherlock Gnome, c'est un film d'animation. Tout à fait. C'est un film américain. Et c'est en fait Gnome et Juliette 2, c'est la suite. Et cette fois-ci, c'est Sherlock Gnome. Exactement. Alors, c'est un film d'animation dément. Aujourd'hui, c'est moi qui suis né avec les vieux Walt Disney. Là, aujourd'hui, c'est presque la réalité, quoi. On a l'impression de voir un truc réel, quoi. C'est extrêmement bien fait. L'image est très jolie, oui. C'est extrêmement joli. Et alors, vous faites la voix. Oh, bah alors c'est super. Je suis Gnoméo. Bah oui, voilà. Gnoméo. Donc voilà. Alors, c'est une histoire d'amour. Donc évidemment, c'est Gnoméo et Juliette. Gnome et Juliette. Alors, il faut expliquer. Ça se passe chez les nains de jardin. Tout à fait, je suis un nain de jardin, je sais pas du tout pourquoi ils sont venus me chercher pour faire ce film d'ailleurs. Oui. Je me demande bien pourquoi. Vous avez un petit côté barbe comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Pour la promo, je me suis laissé pousser, je me suis dit pour être raccord totalement avec mon personnage. Je suis pas venu en bleu par contre. Mais donc ils sont à Londres. Exactement. Ça se situe à Londres. Et ils disparaissent. Et donc il y a un Sherlock Holmes, Sherlock Gnomes. Donc voilà, avec Watson. Ils vont essayer de résoudre l'énigme. Voilà, et sauver tous les nains de jardin. Voilà. Et je vais les aider, bien sûr. Oui, parce qu'il faut le dire, vous avez le rôle du héros quand même. Je suis un intrépide, comme ils disent. J'adore ce jeu de mots bien pourri. Oui, intrépide, attends, on y va, on réfléchit. Ouais. Donc voilà, et vous avez une Juliette qui est quand même, c'est ce qu'elle veut. Hein. Ah oui, c'est ce qu'elle veut. Je suis très amoureux d'elle. Moi, je suis. Ouais. Elle est un peu femme dominante, quoi. Disons que voilà, c'est elle qui porte la culotte, oui. Une question de la machine. Chanteur ou comédien? Pourquoi choisir? Oui. Enfin, dans ce cas-là, là, ça chante pas, il faut préciser. Oui, non, là, il n'y a pas de... Je chante pas. Pour le coup, là, dans le film, c'est uniquement un travail de comédien, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai commencé par faire du théâtre. C'est d'ailleurs au théâtre que j'ai pris conscience que je pouvais travailler ma voix, la modifier. Et à côté de ça, j'étais fan de rock, de Radiohead, de Nirvana, et je m'amusais un peu à chanter à la manière de mes idoles. Donc, c'est un petit peu... voilà, moi, j'ai pas forcément envie de choisir aujourd'hui. Alors, moi, je peux vous dire, parce que quand même, c'est un peu mon métier, quand même. Vous êtes un chanteur absolument incroyable. Merci. Parce que vous êtes capable de chanter de l'opéra, et même avec des voix aiguës, des voix de femmes, et puis faire du rock, et puis faire tout le monde, quoi. C'est extrêmement rare, ça. C'est peut-être parce que j'ai du mal à choisir, encore une fois. C'est pour ça que c'est un gros problème dans ma vie. C'est au final pour ça que les spectacles sont assez protéiformes. C'est que j'ai un peu du mal à choisir. Et comme ça, il y a tous les styles, il y a tous les artistes, etc., etc. Allez, alors là, ça a été un de vos premiers succès, je peux me permettre, c'était l'imitation de Joe Cocker, non? C'est un des trucs disons qu'il y a des gens, les gens m'en parlent souvent, c'est un des trucs à marquer, quoi. Ouais. Et puis j'ai eu la chance de le rencontrer et même de chanter un petit bout du You Are So Beautiful avec lui il y a quelques années. C'est un super souvenir. L'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Michael Gregorio, notre invité aujourd'hui. Alors, il fait une des voix d'un film d'animation qui est génial, qui s'appelle Sherlock Gnomes, voilà, et qui sort là, ce mercredi. Paris ou province? Oh, pareil, les deux. Vous avez un parcours bizarre, vous êtes né en Allemagne, ça on ne sait pas pourquoi. À Mulhouse, juste à côté. Et après, j'ai vécu 2 mois en Allemagne. Ouais. Et après, on va dire que ma région un peu d'origine, c'est le Béarn, c'est Pau. Et puis j'ai grandi aussi en Lorraine, du côté de Verdun, dans la Meuse. Ouais, j'ai voyagé un petit peu, quoi. Et aujourd'hui, Paris, et ça me plaît, Paris me plaît. Jongler avec les voix ou jongler avec les balles? Ah c'est vrai que j'aime bien jongler aussi avec les balles. J'ai fait une école de cirque quand j'étais enfant. Comment ça vient, ça? Le jonglage? Non, l'idée d'aller le cirque, qu'est-ce qui fait que tout à coup on se dit on va... Alors en fait, j'avais une copine de classe qui faisait du cirque, qui faisait du trapèze, et puis je l'aimais bien, et puis je me suis dit j'aimerais bien découvrir un peu ça aussi. Donc ils m'ont mis à la jonglerie et c'est comme ça que j'ai découvert ça et j'ai adoré ça. Est-ce qu'on peut dire que quand on fait un instrument de musique ou qu'on joue avec les balles, il y a quand même tout un côté qui est... il y a la technique, il y a toutes ces choses-là. C'est une rigueur. Hein. C'est une rigueur, tout à fait. Le cirque, c'est une rigueur. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis pas allé au-delà parce que ça demandait
voilà, une trop grande rigueur. Et à côté de ça, j'avais envie de faire d'autres choses. Donc j'ai fait du théâtre. J'adore le théâtre, mais il y a moins de rigueur que dans le cirque. Voilà. Alors, on parlait jongler avec les voix. Quel jour, comment vous êtes rendu compte? C'était quoi? En rigolant avec les potes? Non, il n'y a pas vraiment eu de déclic. C'est quelque chose qui se... Comme ça, vous avez plein d'indices depuis tout petit. Vous amusez à imiter des gens comme ça pour rigoler, c'est ça? Ce que je disais tout à l'heure sur le théâtre, c'est-à-dire que je prends conscience que je peux jouer avec ma voix, en tout cas, mais c'est quelque chose qui est venu progressivement. Et à côté de ça, je m'amusais à chanter à la manière de mes idoles, quoi. Tom York, Kurt Cobain... plus tard Elliott Smith, Nick Drake, etc., etc. Et mes camarades de classe me poussent à développer ça, à travailler ça. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Michael Grégorio, notre invité. Aujourd'hui, il fait une des voix du film d'animation qui sortira mercredi, qui s'appelle Sherlock Gnomes. Il faut dire que ce qui est génial avec ce film, c'est à la fois un film pour les mômes, pour les petits, mais pour les adultes, pour les bien grands. sûr, il y a plein de petites références comme ça. Pour les adultes, que même seulement les adultes peuvent comprendre. Exact. Donc ça, c'est assez génial, c'est qu'il y a une double lecture. Il y a une double lecture. C'était le cas aussi dans le précédent. Il y avait pas mal de références à des choses, on va dire, que les enfants vont pas forcément percevoir. Graines de star ou Ruquier? Bon, ça a démarré, Graines de star. Oui, mais c'est un souvenir magnifique et j'étais encore au lycée, j'avais 16 ans. Mais ce qui a été le plus déterminant, c'est Laurent Ruquier. Avec toute l'affection que j'ai pour l'équipe de Graines de Star, mon premier producteur, c'est Laurent. Mais c'est deux choses totalement différentes. Graines de Star, c'est tout à coup vous vous confrontez au monde pour la de première télé, fois, je monte sur scène à la télévision pour faire des imitations. Ouais. Et j'ai la chance de gagner, de revenir, de gagner, de revenir et de perdre à la troisième. Mais suite à ça, c'est bien parce que ça calme le truc. Ça calme l'ego. Hein. Ouais. Ça a l'air fastoche, mais arriver non. Et puis il y a la rencontre avec Laurent Ruquier. Qui, attention, pas que la personne qu'on voit à la télé ou qu'on entend à la radio, mais c'est d'abord aussi fondamentalement un producteur de spectacles et de théâtre. C'est un super producteur et c'est toujours mon producteur d'ailleurs. Ouais. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et, il m'a permis vraiment de monter mon équipe tout de suite, d'avoir des musiciens sur scène. Moi, j'en rêvais et je pensais que c'était pas possible. Et puis, il me dit, mais si, pas de problème, on va mettre des musiciens. Et puis voilà, tout de suite, je débarque de nulle part et on prend le café de la danse et il me dit, bah vas-y, et puis monte ton équipe, 4 musiciens et c'est parti. Nirvana ou U2? Nirvana quand même. Ouais. J'aime bien U2, j'adore les spectacles de U2, mais bon, Nirvana quand même, c'est mythique, c'est indétrônable. Et puis bon, ils ont vraiment révolutionné là. C'était les grands qui écoutaient ça, quoi. Donc une préférence quand même pour. Et puis aujourd'hui quand même les Foo Fighters avec le batteur de Nirvana, Dave Grohl, qui est l'un de mes groupes préférés que j'adore voir sur scène aussi. Je suis un grand fan. L'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Michael Grégorio, notre invité. Aujourd'hui, il y a l'occasion de la sortie du film d'animation. C'est comme ça que ça s'appelle, un film d'animation. Hein, ouais. Exactement, ouais. C'est le titre, c'est Sherlock Gnomes. Voilà. Tout à fait. Donc c'est les nains de jardin à Londres, ils disparaissent. Il y a en même temps une histoire d'amour, évidemment. Vous et Juliette. Et vous êtes Roméo. Et Roméo et Juliette. Exactement. Voilà. Et de l'autre côté arrive, pour faire l'enquête, incroyable, Sherlock et Watson. Et Watson qui est à pisser de rire. Il est très drôle ce personnage, très 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 drôle. Ouais. Guitare ou batterie? Ah bah les deux. Moi alors, personnellement, je joue plus de la guitare que de Non mais vous jouez de la batterie. Très bien de guitare. Non, je m'accompagne un petit peu. Je joue un peu, je compose aussi un petit peu, mais très modestement. Là, j'ai la chance. Je sais pas s'il y a un artiste que vous connaissez qui s'appelle Barcela, qui sort son album qui s'appelle Soleil, qui vient de sortir, et j'ai composé une des chansons de l'album. Lui a écrit un joli texte, ça s'appelle Je lève mon verre. Voilà, un magnifique texte de Mathieu de Barcela. Donc vous commencez à écrire à composer pour d'autres. En fait, c'est une rencontre, c'est un ami depuis plus de 10 ans et c'est une chanson qui a 10 ans que j'avais composée dans mon appartement à Saint-Mémy à côté de Châlons-en-Champagne. C'était un truc en yaourt et Mathieu m'avait offert un texte et puis on s'est dit un jour on la mettra peut-être sur un album et c'est ce qu'il fait sur le tien, sur Soleil qui vient de sortir.
batteur, quand vous faites Phil Collins, vous accompagnez à la batterie. Oui, mais alors très Oui. modestement, Alors, vous avec êtes des deux- patterns très simples. Oui, mais et enfin, puis je quand suis même. tenu quand même par le batteur qui joue en Mais même enfin, temps. ça le fait. Bah, disons que Pourquoi vous faites le modeste? non, c'est pas parce que Parce que vous l'êtes, si mais, je devais vraiment tenir et faire des breaks extrêmement compliqués avec beaucoup d'indépendance, je pourrais pas. C'est vraiment pas de la modestie, c'est la vérité. Voilà. Tous les week-ends, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Mickaël Grégorio, notre invité. Aujourd'hui, il prête sa voix à Sherlock Gnomes, film d'animation formidable qui sort mercredi. Imiter, c'est réincarner ou c'est caricaturer? Ça dépend du degré de travail. Il y a évidemment que l'incarnation, c'est quelque chose de rêvé, et comme un comédien qui va incarner un personnage. Mais la caricature est importante et elle peut servir suivant ce que j'ai envie de faire dans un spectacle. Est-ce que c'est un hommage? Est-ce que c'est une caricature, la création d'un personnage? C'est complémentaire même. Oui, Ouais. il y a les deux. Et, alors j'ai l'impression qu'il y a des artistes. Alors est-ce que c'est le respect à l'artiste qui fait que vous voulez le réincarner? Ça dépend Alors, parce je dis que pas que quand vous caricaturez, voilà. vous respectez pas. Parce qu'il Non. y a des artistes que j'aime énormément Ouais, et vous qui sont caricaturez, vraiment ouais. caricaturés dans le spectacle. Mais pour moi, ça fait partie du travail. Les deux sont importants. Céline Dion ou Christophe Maé? Ah bah moi j'ai eu la chance de faire la première partie de Céline Dion. Ouais, donc, alors, il se la pète là. ouais, Donc, clairement. je l'ai rencontré moi. Ouais, bah, je l'ai rencontré vite fait, sur l'une des dates. C'est un chouette souvenir. Il y a beaucoup de gens m'ont découvert grâce à elle et grâce à cette première partie. Donc de chouettes souvenirs. Maë, Oui. bon. Bah j'avais un sketch, Oui, il y a un sketch, dans le deuxième spectacle Ouais. où je m'amusais à montrer qu'avec un même accord on peut Oui. faire plusieurs chansons. Voilà. Ouais. Ce qui m'avait amusé en fait, c'était que souvent, et sans doute d'une manière assez inconsciente, il y avait les trois premières notes de certains de ces refrains commençaient un peu de la même manière. Quoi. On s'attache, ça fait mal, c'est mater. Et ça m'amusait beaucoup. Voilà. Et j'avais envie de faire un sketch là-dessus. L'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Mickaël Grégorio, notre invité. Aujourd'hui, il prête sa voix à Sherlock Gnomes, film d'animation formidable qui sort mercredi. Timide ou exubérant? Oh, dans la vie, quand même, plutôt réservé, un peu timide. Mais la scène, c'est un cadre à part. Donc, forcément, il y a un peu d'exubérance dans la scène. C'est normal. Enfin, c'est une espèce de multiplicateur d'émotions. Donc, voilà. Mais plutôt réservé, plutôt timide. Et enfant très timide, sauvage même. Sauvage. Ouais. Quand je la voyais des gens que personne. je connaissais, j'étais tellement timide que je pouvais me cacher. Juste pour pas avoir à dire bonjour. Ah Voilà. ouais. Mais enfant, ça, je fais plus ce genre de truc quand même. C'est assez étonnant parce que, allez, on va dire quoi, 95% des comédiens qu'on reçoit, c'est tous des grands timides. À croire que vous avez, Oui, il y en a beaucoup. Vous avez Ouais. besoin de vous mettre dans... Bah, c'est une manière de s'exprimer, la De scène. s'exprimer, Enfin, ouais. c'est un endroit extraordinaire. Là, j'arrête justement l'imitation pendant un certain temps. J'ai d'autres projets que j'ai envie de mettre en place. Par exemple, Un spectacle autour du réel avec Raphaël Navarro et Valentine Losso pour mai 2019 à Paris. Ce sera un spectacle qui sera extrêmement visuel, mais il y aura aussi un petit peu de musique dedans. On commence à écrire ensemble. Mais ça veut dire quoi, spectacle sur le réel? ça c'est surprise. Il y aura beaucoup de magie. Voilà. D'accord. Voilà. On va jouer beaucoup là-dessus. D'accord. Et mais voilà, je peux me passer de l'imitation sans aucun problème, mais me passer de la scène, me dire que j'arrête la scène, c'est compliqué. C'est plus difficile d'imiter en français ou en anglais? Ah, c'est le même travail, hein. C'est exactement le même travail vocal. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors c'est plutôt d'imiter un garçon, une fille. Bon, c'est la même chose aussi. C'est pareil, c'est la même chose. Après, il y a plus de voix d'hommes dans mon répertoire. Bien sûr. Puisque plus d'artistes masculins, puisque effectivement, je vais raccrocher à plus de timbres et plus de personnalités masculines. Mais c'est le même travail, c'est exactement la même chose. Je me dis pas, j'ai pas une méthode de travail différente suivant Un homme, le une femme, genre ou suivant anglais ou français. Exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Tous les
Week-end, 18h-19h, l'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Michael Gregorio, notre invité aujourd'hui. Il prête sa voix à Agnoméo. Attention, pas confondre avec Encore Roméo. un petit jeu de mots. Même Agnoméo. Et donc, c'est Sherlock Gnomes. Pas facile à dire, Non, hein, Sherlock mais vous le dites Gnomes, très bien. Je vous remercie. C'est un film d'animation qui est génial et qui sort mercredi. Un film pour les grands et les petits. Solitaire ou chef de bande? Alors, bande, chef pas tout le temps, mais parfois faut être leader, un peu malgré moi quand même. Mais ouais, j'aime bien mon équipe. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. C'est un peu triste parce qu'on vient d'arrêter et qu'on reprendra pas tout de suite, mais on va se revoir en dehors. C'est certain, et puis je reviendrai à ça dans quelques années. Période de tournée blues, un peu comme le baby blues. C'était il y a 2 jours, Ouais, donc c'est pas encore. Ça, et c'est puis dans les j'enchaîne semaines qui tout de suite avec avec promo, Noméo, tout ça, ouais. avec la chanson de Barcela, et puis voilà, et puis un autre petit film qui arrive derrière aussi, un film d'animation dans un mois. Mais c'est évident. Là, c'était dur de quitter l'équipe. En plus, c'était à La Réunion, donc vous imaginez le cadre qui était exceptionnel. C'était et puis un public incroyable là-bas aussi. C'était très émouvant ces dernières dates. L'invité de Pascal Nègre sur RFM. C'est Michael Gregorio, notre invité. Aujourd'hui, il prête sa voix à Sherlock Gnomes, film d'animation formidable qui sort mercredi. Aimer ou être aimé? Ah bah c'est bien d'avoir les deux. C'est quand même sympa quand c'est réciproque. Donc voilà. Quand on monte sur scène, c'est quand même un peu aussi pour être aimé, non? Ah, dans ce sens-là, ce type de relation. Mais non, c'est plus complexe que ça quand même, Ouais. parce qu'il y a la remise en question, il y a sur scène il y a une adrénaline qui est et l'adrénaline c'est une drogue, hein, donc plus on en fait, plus on en a besoin. Vous avez un double retour entre guillemets du public. Il y a un retour classique concert plus les rires. Oui, c'est vrai que c'est assez Vous avez un double complet. truc, vous. Ah oui. Et en même temps, dans les moments solennels aussi, quand vous avez des salles qui se taisent et vous arrivez à ressentir une espèce d'écoute, c'est beau aussi quand même, hein. Provoquer le rire ou l'émotion? On en parle là. Le rire, c'est l'émotion aussi, hein, donc c'est surtout pas choisir, qui est tout justement dans les spectacles. C'est une de vos forces. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le rire, il y a à la fois la chanson, le spectacle de chansons, entre guillemets, concert pur, et en même temps, il y a des moments vraiment d'émotion. Merci, la vie c'est aussi ça, il y a des moments drôles, des moments plus solennels, et des moments rythmés, des moments plus posés, etc. Il y a un titre que vous avez fait avec, début, vous commencez comme Michel Berger, et vous finissez en Johnny Hallyday. Oui. Vous aviez pas fait Johnny Hallyday, ou très peu Johnny Hallyday, non? Oui, très peu. Ça fait peut-être 6 ans, 7 ans que je le fais à chaque fois sur scène. Et c'était pas, je l'ai pas fait tout de suite, mais Ouais. Diego, sur cette chanson, ça fait quelques années que je le joue, et forcément aujourd'hui ça prend une autre signification. On écoute la version d'Hallyday, Diego, libre dans sa tête.